Alors maintenant, on va voir un vrai méchant, c'est ça? Roy Cohn, nice to meet you. The Roy Cohn from all the papers? Yeah, you're brutal. Guilty as charged. Roy Cohn is a crook. He's been indicted 3 times. I'm gonna let you in on a little secret. People, they hire me because I'm a winner. How do you win? The first rule is the simplest. Attack, attack, attack. It's going to be the finest building in the country. In the world. It's going to be spectacular. Rule 2. Admit nothing, deny everything. You think you can beat the U.S. government? Rule 3. No matter what happens, you claim victory and never admit defeat. I record everything in case I need it. Well, that's illegal. You have to be willing to do anything to anyone to win. Ah, qui est ce Roy Cohn qui donne 3 conseils à un jeune homme d'affaires aux dents longues? Ah bah ces conseils, si je les traduis, ça donne... Bon, le premier c'est simple, c'est attaque, attaque, attaque. Le deuxième, admit nothing, deny everything, n'avoue jamais, dénie tout. Et le troisième, quoi qu'il arrive, dit toujours que c'est une victoire et n'admet jamais une défaite. Forcément que cette vision de la vie vous évoque un personnage au devant de l'actualité politique actuellement, et on le voit depuis maintenant 8 ans, puisque c'était il y a 8 ans qu'il s'était présenté et qu'il avait été élu. Il s'agit de celui qui brigue pour la seconde fois à l'investiture suprême, c'est Donald Trump. Alors Roy Cohn, c'est un avocat qui, dans les années 80, prodigue donc ses conseils de winner, de gagnant à ce jeune apprenti dénommé Donald Trump. Lui, c'est l'avocat puissant qui se targue de faire innocenter des coupables. C'est un vieux routier de la politique. C'est lui qui fut un des conseillers du malheureusement célèbre sénateur McCarthy, connu pour son anticommunisme primaire, qui fit beaucoup de Il a fait condamner des innocents aussi. Oui, j'allais en parler. Je voulais dire qu'il a fait beaucoup de victimes. Ils se sont retrouvés blacklistés. Des personnes comme Dalton Trumbo qui ont dû travailler sous des prête-noms. D'ailleurs, ça nous rappelle le film de Martin Ritt où il y avait Woody Allen. Le titre s'appelait le prête-nom. Et avant d'être avocat, il a été procureur. Et c'est lui qui a envoyé les époux Rosenberg à la chaise électrique dans les années 50. Ce couple accusé à tort, on le sait, à tort, d'être des espions à la solde de l'URSS de l'époque. Donc ça, c'est Nick Cohn, c'est le mentor de Trump. Ouais. Alors il recule devant rien. On a l'impression d'un envoyé du diable faisant partie de ceux qui, outre la chasse aux communistes, comment dire, était de ceux aussi qui condamnaient. Il condamnait lui-même. On a des interviews. Il condamnait l'homosexualité, alors que lui-même, en était un. Bon, alors la rencontre Trump-Cohn, c'est un apprentissage de la vie financière et plus tard politique. Ça se situe au moment où le jeune Trump travaille, enfin plutôt magouille déjà, dans la société paternelle, dans l'immobilier. Alors, là déjà, on voit un Trump qui se révèle vraiment le mâle alpha dans toute sa splendeur. Il a des projets immobiliers les plus clinquants, les plus hauts. La référence phallique apparaît clairement dans ses envies. Et un des objets de son fantasme sera d'ériger à New York et aussi dans d'autres villes, comme par exemple à Chicago, ces tours qu'on appelle les Trump Towers. Alors ce film va nous montrer en parallèle un Trump foncièrement homophobe, mais dès lors qu'il s'agit d'être opportuniste, ne voudra absolument pas voir ce qu'est la sexualité de Roy Cohn. Lui, Trump nous est montré comme l'hétéro pur jus, ne trouvant dans la sexualité que son unique jouissance, une jouissance qui se manifeste sur des schémas de domination, ça c'est le minimum, et qui vont jusqu'aux agressions sexuelles le plus souvent, alors soit au niveau vers les prostituées, mais aussi bien au niveau de sa propre femme. Alors,
Il arrive souvent, fréquemment, qu'un apprenti dépasse le maître. Et là, le film d'un réalisateur danois, d'origine italienne, Iranienne. Qu'est-ce que j'ai dit ? Italienne. Oh non, iranienne. J'ai mal. je me suis trompé. Le film là, le réalisateur va nous montrer comment ce couple Cohn-Trump, va nous montrer le trajet de ces deux personnes. Il y en a, comme en mathématiques, vous savez, des courbes qui se croisent à un moment donné. Là, on va voir Cohn qui va baisser, et à contrario, on va voir comment Trump va aller vers des sommets, et en allant vers les sommets, eh bien, il va avoir tendance à oublier Cohn. Alors Cohn, on le voit dans le film, va être un des premiers. On est dans les années 80, on est dans les années Reagan, et va être un des premiers qui va souffrir de la maladie du sida, maladie qui va être absolument pas reconnue par lui, en tout cas à aucun moment il ne le reconnaîtra. Bon, alors le film, moi, il est porté, j'allais dire, au niveau de l'interprétation par ces deux acteurs. Alors il y a celui qui joue, on a l'impression d'un sosie de Trump. Il pourrait aussi ressembler à Robert Redford. C'est dommage de dire que Robert Redford pourrait ressembler aussi à Donald Trump, mais là c'est assez étonnant. Il s'appelle Sebastian Stan et qu'on a plutôt vu dans des films de Marvel. Et l'avocat, c'est Jeremy Strong, qui brillant au début, va devenir de plus en plus pitoyable. Et il y a une scène à un moment donné à un banquet. Non, mais il y a une scène à un banquet qui est assez, qui est très dure. Alors, moi, ce que j'ai trouvé intéressant dans ce film, c'est qu'il nous montre comment cet homme va devenir l'homme le plus puissant du monde. On voit bien que rien ne l'arrêtera. On voit bien, d'ailleurs, que ce qui lui manque complètement, enfin en tout cas c'est ce qui est monté dans ce film, c'est que ce Donald Trump n'a aucune capacité d'empathie. Absolument, c'est quelque chose qui n'existe pas chez lui, et même on verra aussi dans le film qu'il n'accompagne pas son frère qui finira par se suicider. Donc c'est un film à charge contre Donald Trump. On aurait peut-être pu espérer qu'il y ait une petite lueur, un petit peu de blanc dans cette noirceur dans ce film, mais c'est une très belle réalisation, et c'est un film glaçant parce que on est à une quinzaine de jours de celui qui reviendra peut-être le nouveau président des États-Unis. Alors pour qui ne connaît pas les détails, et c'était mon cas, on apprend avec l'apprenti. Les distributeurs auraient pu franciser le titre finalement. Ouais. D'où vient le monstre Trump et c'est édifiant. Je sais pas trop en fait si tout est vrai et ce qui est exagéré dans ce biopic de l'homme durant des années 70 à 90. En tout cas, le film illustre avec force comment un businessman fils à papa, il est plutôt falot au début, devient après coaching un narcissique pathologique doublé d'un mégalomane menteur à la moralité abyssale. Tu dis que c'était à charge, ça c'est le moins qu'on puisse dire. D'ailleurs, il a dû toucher une corde sensible chez le principal intéressé, car une batterie de ses avocats tente d'interdire la sortie du film aux États-Unis. Je sais pas où ça en est. Et j'ai lu, Patrick, tu sais pourquoi ils veulent interdire le film ? Pas pour toutes les erreurs qu'on voit, mais pour les scènes de liposuction et d'implantation de cheveux. C'est vrai que cette scène est assez... Voilà. Alors, celui qui est sans doute plus hallucinant et que le grand public va découvrir, comme moi, c'est ce menteur Nick Cohn. Ça fait longtemps que j'avais pas vu le portrait d'un tel méchant au cinéma. Les deux acteurs principaux, moi, tu dis que le Sébastien Stan en Trump, moi, il m'a fait penser à notre tapis national, notre mini Trump à nous. Et l'autre, Jeremy Strong, sidérant d'abjection crasse, mais il finit pathétique, presque émouvant dans la chute, comme quoi, avec un bon metteur en scène dirigeant un acteur talentueux, le pire des salauds peut être rendu émouvant. The Apprentice, malgré sans doute ses exagérations, moi je trouve que c'est un grand film, salutaire et passionnant, même si ça glace le sang. Mais problème,
il ne devrait convaincre que les déjà convaincus, car Trump ne manquera pas de crier fake news à ses supporters. Le réalisateur, tu as dit qu'il était danois d'origine iranienne, s'appelle Ali Abbasi, c'est son 5e long métrage. Moi j'ai vu son précédent, Les Nuits de Massad, une enquête assez glauque sur des tueurs de prostituées à Téhéran, qui avait valu à l'actrice principale Zahra Amir le prix d'interprétation féminine à Cannes en 2022. Celle qu'on retrouve dans Tatami, c'est ça? Tout à fait, qui est devant et derrière la caméra du film Tatami.